Allez, donc nous voici partis maintenant sur la découverte de l'interface. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer, bien entendu, on verra cela tranquillement pas à pas, mais je vais quand même vous montrer les grandes lignes. Alors, en premier, comme j'ai pu vous expliquer, ce que vous avez ici, ce qu'on appelle la caméra, donc c'est ce petit symbole. Ici, vous avez un objet et ici, vous avez une lampe. Cet endroit-là, on appelle ça le viewport. Là, je vous l'entoure en rouge, vous puissiez bien voir à chaque fois de quoi je parle. Après, en dessous, vous avez ce qu'on appelle la timeline. La timeline va permettre de pouvoir, par exemple, créer des animations pour du feu, de l'eau. On va pouvoir aussi créer des animations par rapport à des personnages. On va pouvoir créer des animations sur plein de choses, bien entendu. Donc, la timeline va gérer des mouvements dans le temps. C'est ce que vous l'avez ici. Là aussi, pareil, je vous l'entoure en rouge. Sur votre gauche, vous avez ici des manipulateurs. Manipulateurs par rapport à la sélection, manipulateurs par rapport à ce qu'on appelle le curseur 3D, cet objet qui est ici. Vous voyez, si je clique ici et que je viens en cliquant, je vous rappelle qu'il faut une souris avec bouton gauche de la souris, bouton droit et bouton milieu. Tant qu'à faire avec la molette, comme ça au moins vous avez tout ce qu'il faut pour par exemple zoomer avec ma molette. Ça c'est important. De toute façon, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo la navigation. Il y a quand même quelques vidéos que je suis obligé de faire pour vous montrer au moins les bases des bases, bien entendu. Alors quand je viens ici, si je laisse mon bouton gauche appuyé, je vais avoir une sélection rectangulaire. Vous voyez, à ce coup, je vais pouvoir sélectionner mon élément. Après, ici, vous avez des manipulateurs, donc ce qu'on appelle le déplacement. Ici, vous aurez la rotation. Ici, vous avez le scale, c'est ce qu'on appelle le redimensionnement. Là, vous avez un manipulateur qui va englober les trois. Ici, vous aurez ce qu'on appelle un annotate, c'est ce qu'on va pouvoir faire des petites choses comme ça, mais c'est plus lié à mon niveau pour vous expliquer les choses si besoin. Là, vous avez ce qu'on appelle l'outil miseur, mais on ne le verra pas. Et celui-ci, assez intéressant, qui va permettre de créer des formes qu'on appelle primitives. Donc des cubes, des cônes, des cylindres, des sphères et des zygosphères. Donc ici, vous avez compris, on a ce genre de choses. Vous avez évidemment énormément d'options et d'informations. Donc on va y aller pas à pas pour que vous ne pas trop perdu, bien entendu. Ici, vous avez, donc je vais agrandir un peu, ici vous avez ce qu'on appelle le hotliner. Le hotliner, c'est un peu comme si vous aviez un classeur avec différentes feuilles dedans. Et ces feuilles vont être égales, par exemple, à un mesh de type ici. Si je fais Shift A, vous allez avoir différents types de primitives. On a les primitives de type Mesh, Curve, Surface, Metaball. Alors, on va pas en voir beaucoup, hein. On va voir quelques-unes, mais ce qui m'intéresse vraiment dans cette formation, c'est que vous ayez des bonnes bases. Alors, sur Blender 5, mais ça peut être exactement pareil par rapport à Blender 2, Blender 3, Blender 4, hein. Les bases par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Mais je veux vraiment vous montrer comment cela fonctionne. Donc, comme je vous disais, ici, dès que je vais rajouter un objet, regardez, je vais prendre mon curseur 3D pour positionner un objet. Je vais venir ici, je fais un Shift A, je vais dire un mesh par exemple pleine, et vous allez voir qu'automatiquement ici c'est rajouté. C'est-à-dire que toutes les informations qui apparaissent au niveau du viewport vont apparaître ici, avec beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de choses, on va pouvoir les regrouper et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le hotliner. La barre supérieure qui est en haut va permettre de pouvoir gérer tout ce qui est le menu principal, donc pour enregistrer, importer, on aura les paramètres de rendu et autres fonctions. Vous les avez ici, vous voyez, on a ici le File, ici Edit, Rendering, le Windows, Help et ainsi de suite. Là, vous avez ce qu'on appelle des presets. Des presets, c'est que si je diminue un peu celui-ci, vous avez un preset de layout, vous avez un preset de modeling. Vous allez voir que d'un seul coup, tout cela va changer ici. Pourquoi? Parce qu'on est passé en mode édition. Ça veut dire que votre maillage va pouvoir être modifié. Ensuite, ici, vous avez le sculpting. Le sculpting, c'est vous allez pouvoir, si vous souhaitez, modéliser c'est des sculptures avec des brosses, tout simplement. Vous voyez, ici, vous avez plein de brosses en bas. Donc, si je prends par exemple celle-ci, je vais pouvoir modéliser. Mais là, je n'ai pas assez de maillage, donc ça ne va pas être terrible. Je vous réexpliquerai cela. Ensuite, ici, vous avez l'UV Editing. L'UV Editing, c'est que ça va permettre de pouvoir positionner des textures en 2D sur un objet en 3D. Vous avez après ce qu'on appelle le texture paint. C'est que vous pouvez, par-dessus votre objet, peindre et pouvoir faire des choses intéressantes. On verra si on applique cela dans cette formation. Vous avez le shading. Le shading, ça va permettre de pouvoir définir grâce à des nœuds ou des boîtes, si vous préférez. Mais si je fais ça, on va avoir des petits nœuds comme ça. Donc, j'ai appuyé sur New. Hein, si je reviens en arrière, alors je vais le supprimer pour vous montrer. J'ai appuyé ici sur New. Et là, on va pouvoir, par exemple, si je veux, changer la couleur. Là aussi, bien entendu, je reviendrai dessus pour tout vous expliquer tranquillement. L'animation, c'est que vous avez donc un preset, c'est que vous allez avoir différents réglages pour pouvoir mieux gérer l'animation. Là, vous avez la timeline, comme je vous ai expliqué. Vous avez ici le rendu final, et là, vous avez le rendu du viewport, et là, le rendu final. Alors ici, vous aurez le rending, c'est que vous allez pouvoir, quand vous faites un rendu de votre fichier, regardez, on va le faire très simplement, on va faire ici render image, on va voir ce genre de choses qui apparaît.
Je vais cliquer ici pour supprimer celui-ci et quand je vais dans Rending, j'ai ça qui apparaît. Ensuite, ici, vous avez le compositing. Le compositing va vous permettre, en fin de compte, de pouvoir faire de ce qu'on appelle la post-production pour pouvoir avoir justement des effets plus sympas. Si vous voulez plus de lumière, plus de brouillard, enfin voilà, on va pouvoir faire pas mal de choses par rapport à ça. Module géométrie node, extrêmement intéressant, c'est beaucoup plus ciblé au niveau des mathématiques. On va pouvoir faire de la gestion des nœuds avec des objets. Quand je viens ici, quand je vais cliquer ici sur New, vous allez pouvoir ajouter une multitude d'objets qui va permettre de pouvoir créer des formes sympas qui seront modifiables et ainsi de suite. Alors c'est peut-être de l'hébreu pour l'instant tout ce que je vous explique, mais c'est exactement ça, hein. Et après ici, vous avez évidemment le scripting, c'est que vous allez pouvoir, si vous souhaitez, créer de nouveaux add-ons, de nouvelles extensions en mode Python. C'est avec le langage Python. Bien entendu, dans notre cas, on va se focaliser pour l'instant sur les deux modules qui vont être, ou les deux presets qui vont être le modeling et le layout. Vous verrez qu'il y a pas mal de possibilités pour accéder à ces informations. Tout ce qui va être les informations qui sont ici, on verra ça un peu plus tard, parce que vous verrez que je vous expliquerai tranquillement. Je ne veux vraiment pas vous bombarder d'informations, je veux juste que vous ayez les bonnes bases pour pouvoir commencer à modéliser et comprendre ce que vous faites. Après, à vous de chercher, je vous montrerai aussi un peu plus tard le Blender manuel, où vous avez énormément d'informations. Chose intéressante aussi, lorsque je vais récupérer, par exemple, alors je vais me remettre plutôt en mode sélection, je clique toujours au bouton gauche de ma souris, hein. Quand je viens ici, en bas, vous allez avoir des informations qui apparaissent. Vous voyez que c'est marqué Select, Rotate, View. Donc évidemment, ça veut dire que ça sous-entend que vous avez déjà une souris 3 boutons et Options. Options, c'est ce qu'on appelle le menu contextuel. Si je fais bouton droit de ma souris, je vais pouvoir accéder à différentes informations qui vont me permettre de pouvoir, par exemple, copier, dupliquer et ainsi de suite. Avant d'attaquer la modélisation, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, ensuite, ici, en dessous, vous avez ce qu'on appelle les propriétés. Vous aurez les propriétés par rapport à votre moteur de rendu. On a donc Heavy, Workbench ou Cycle. Ensuite, ici, vous aurez le format de votre scène. Vous allez pouvoir faire un format de scène soit en image, soit en animation. Vous allez avoir aussi la gestion des layers, parce qu'effectivement, on va pouvoir gérer pas mal de choses. On va pouvoir gérer ce qu'on appelle l'environnement. Enfin, on va pouvoir, en fin de compte, si vous voulez, c'est une gestion de calque. Layer, ça veut dire calque, hein. Et on va pouvoir découper celui-ci pour pouvoir vraiment travailler plus précisément. Ici, vous aurez plutôt les unités de mesure que vous voyez ici. Pour l'instant, je travaille en mètres, je reviendrai dessus. On va pouvoir faire de la simulation. Enfin, il y a pas mal de choses intéressantes. Là, vous avez ce qu'on appelle le world. Le world, c'est le monde. Vous allez pouvoir définir un type de lumière. Vous allez pouvoir définir carrément une image qui va vous donner un aperçu global ou une luminosité globale au niveau de votre scène, et ainsi de suite. La gestion des collections. Là, vous avez les propriétés par rapport à l'objet. Là, vous avez ce qu'on appelle des modifieurs. Des modifieurs, ça va être une fonction non destructive par rapport à l'objet. On reviendra dessus. Vous avez ici d'autres éléments. Alors après, vous avez la physique, parce que vous entendez, on peut faire énormément de choses avec Blender. Comme j'ai pu vous montrer, on peut faire beaucoup d'effets spéciaux, plein de trucs sympas, hein. Vous voyez, par exemple, si je viens ici en cliquant sur mon cube, toujours bouton gauche de ma souris, je viens dans Objet et je vais lui dire un Quick Effect. Allez, on va lui dire juste Smoke. Vous allez voir que d'un seul coup, en cliquant sur le bouton lecture ma timeline, j'ai déjà du feu qui apparaît, en l'occurrence de la fumée. Donc vous voyez que très rapidement, on va pouvoir créer des effets extrêmement intéressants. Là, je supprime le cube en appuyant sur la touche X. Alors pour l'instant, je vous mets les raccourcis clavier parce que malheureusement, il y a un add-on qui est extrêmement pratique pour nous formateurs pour vous montrer les raccourcis clavier. Mais malheureusement, pour l'instant, comme je suis sur la version alpha, il n'est pas encore, on pourrait dire, mis à jour. Donc c'est pas très grave, hein. Moi, je vous rajoute pour l'instant quelques raccourcis clavier et au moins ça vous aidera pour la suite. Mais après, vous verrez que vous aurez une espèce de petite souris ici qui apparaît. Enfin, j'espère, hein. Sinon, je ferai le nécessaire pour vous mettre tout ce qu'il faut et vous aurez à chaque fois les raccourcis clavier qui apparaissent. De toute façon, si c'est le cas, je vous ferai une présentation de celui-ci pour aussi bien comprendre comment il marche. Alors, si je continue ici, on a aussi les contraintes. On va pouvoir faire, par exemple, évidemment, beaucoup de mécanique. On pourrait créer des contraintes. Par exemple, le bras d'un humain ne peut pas, si on prend le cou d'un humain, il pourra se plier de, on va dire 90, voire un peu plus, mais de l'autre côté, c'est impossible. On va créer des contraintes. Ici, vous aurez ce qu'on appelle les vertex group, c'est qu'on va pouvoir rassembler un ensemble de vertex. En gros, si je résume, un vertex, c'est un point. Ensuite, ici, vous aurez la gestion du matériau et ici, la gestion des textures. Voilà, déjà, je vous ai fait un petit tour vraiment rapide par rapport à Blender, mais quand vous lancez l'interface, donc si je fais ici File, New, Général, je dis Don't save, c'est-à-dire je ne veux pas sauvegarder, alors comme je dis, tout en anglais, hein, bien entendu, mais rappelez-vous que j'ai fait en sorte de vous mettre les sous-titres en français. Si je reviens ici, vous voyez que c'est bien marqué position de l'objet, pourtant c'est marqué Location.
On verra dessus, mais je voulais vous montrer ça. Peut-être une dernière chose importante, quand j'appuie sur la touche N, je vais avoir ici des informations liées à mon objet. Au niveau de sa location, c'est-à-dire son déplacement, sa rotation, son redimensionnement et sa dimension. Vous voyez que celui-ci fait 2 mètres par 2 mètres. Vous verrez que on va faire en sorte de travailler avec des objets à taille réelle pour pouvoir travailler plus facilement. Ça, c'est le premier point. Donc, j'appuie sur la touche N pour remettre ce panneau. On a aussi, bien entendu, les informations qui apparaissent ici. Justement, à la prochaine vidéo, je vais vous montrer la navigation, les vues, un petit peu plus comment ça marche pour que vous ne soyez pas perdu. Et surtout, comment peut-être bouger un petit peu votre interface. Mais je ne vais pas aller très loin par rapport à ça, parce que je vais rester toujours dans l'interface très basique. Et maintenant, si j'appuie sur la touche T, vous voyez, j'ai mes outils qui apparaissent ici, qui peuvent disparaître. Là aussi, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus et ça réapparaît. Donc, il y a plein de solutions. Vous allez voir qu'il y a énormément de solutions par rapport à Blender. On va pouvoir travailler soit par rapport à des icônes, soit par rapport à des raccourcis clavier, soit par rapport tout simplement à la souris. Vous allez cliquer dessus. Voilà, donc comme je disais, pour la prochaine vidéo, nous allons voir le partage d'écran. Nous allons voir un petit peu les différents modes de vue, assez rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir dessus. Et comme ça, pour la prochaine vidéo, après, on commencera à attaquer la modélisation. Allez, je vous dis donc à tout de suite.